clientèle. Oui, c'était une créature au corps sillonné de veines bleues et à la tête extrêmement développée. Oh, Martin, ne dis pas que tu appelles une fois de plus SOS Paranormal avec mon portable. Je vous rappelle. Non, je m'en prie. Bon, l'épreuve va pouvoir commencer. Vous aurez besoin de crayons rouge et bleu modèle numéro 2. Oh, mon crayon fétiche rouge numéro 2, je pensais l'avoir mis dans ma trousse. Non. Tu me déçois, Didi. Je t'imaginais plutôt du genre à venir en classe avec ton matériel. Du saumon poché, le seul plat qui me remonte le moral en toutes circonstances. Il y en a plus, saumon. Diana a avoir une portion grosse. Ah, t'es trop mignon, Java. Si ça continue, ta gentillesse à elle seule va me consoler de cette horrible journée. Oh, ma serviette. Cette fois-ci, la coupe est pleine. J'en ai assez que tu prennes ce qui m'appartient. La fourmi n'est pas prêteuse à ce que je vois. Tu confonds emprunt et vol. De toute façon, si je te demandais, tu dirais non. J'en ai tout à fait le droit. Mais enfin, Didi, on est de la même famille. Ce qui est à moi est à toi, et vice À versa. part du linge sale et des jeux stupides, qu'est-ce que t'as en stock? J'y peux rien si tu refuses de profiter d'un frangin qui possède des trésors inestimables. Dis-toi bien que le seul trésor inestimable que tu possèdes, c'est ta foi. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Oh, mais c'est pas la version collector d'Espace Colonie. Version 1.1 Espace Colonie. Dites-moi que je rêve. Sois prudent, Billy. Martin a tendance à emprunter. No problemo. Ce qui est à moi est à toi, Martin. Soda, skate, BD. Mais génial. Et qu'est-ce que c'est donc? Oh, Martin va bien? N'aie crainte, Java. J'ai créé cet appareil afin que votre maladresse ne puisse s'attaquer à mes précieux prototypes. Pas de ça entre nous, Mom. Ce qui est à vous est à moi et vice-versa. Hein? Gardez vos films d'horreur, vos BD et vos jeux vidéo, Martin. Ce machin est tout bonnement fabuleux, Mom. Comment ça fonctionne? Il s'agit d'un disjoncteur neurologique. Lorsque je sens monter en Martin une pulsion cataclysmique, je lui envoie une petite décharge inoffensive qui fait disjoncter son cerveau et interrompt sa coordination. Eh ben, trouver le cerveau de Martin, voilà qui n'est pas une mince affaire. Passons, vous allez vous rendre en Antarctique. La base du centre qui s'y trouve ne donne plus signe d'activité. Nous envoyer en Antarctique, au beau milieu de l'hiver? C'est toujours l'hiver là-bas. Juste une question comme ça en passant. Votre zapette à neurones, elle porte à combien? Si je vous le disais, ce ne serait plus drôle. Désolé, agent. Il me semble que vous allez devoir emprunter un autre moyen de transport. Martin, arrête de faire l'andouille! Ça va, détends-toi, ça c'est l'extrême. Java pas avoir appris à voler! La zapette de Mom a une portée intercontinentale. Regardez! Passe du centre! Quel œil de lynx, Java. Allons voir ça de plus près. Tiens, bizarre. Y a pourtant pas d'ours en Antarctique. Oh, t'as raison, mais c'est pas un ours, c'est l'abominable homme des neiges. Oh, ça n'existe pas. C'est peut-être l'écho du chant d'une baleine. Va voir ce que c'est, toi.
marionnette de Martin qui avait peur du gentil chien. Primo, ce chien a exactement le même cri que l'abominable homme des neiges, et secondo, je n'ai pas eu peur. On commence à vaincre nos peurs quand on admet qu'elles existent, Martin. Sois prudente, ce chien a l'air bizarre. Oh, t'affole pas, Martin. Cette pauvre bête est gelée, c'est tout. Qui sait depuis combien de temps il est dehors dans le froid? Emmenez chien à l'abri. Suivre-nous, Toutou. Est-ce que ça va, mon beau? Allez, viens. Tu vois, je te l'avais bien dit, il est pas net ce chien. Ah mais dis donc, ça tourne à l'obsession, hein. Eh bien, le toutou, tu vas rester bien sagement ici, comme ça tu ne pourras plus rester coincé dehors. En tout cas, il fait pas beaucoup plus chaud ici qu'à l'extérieur. Voleuse! C'est toi qui as dit ça? Mets-toi bien ça dans la tête. Maintenant, c'est moi qui commande. Enfin, une enquête qui va rouler sans aucun problème. Tu oublies que enquête qui roule est mon prénom. Ah ouais, et qui roule pas du tout, c'est ton nom de famille. Martin! Diana! On dirait que la tempête a frappé également ici. Voyons si je peux récupérer leurs dernières émissions. C'est entré? Alors ça, plus aucune liaison avec le centre. Essaie de nous faire écouter des messages plus anciens. Elle a l'air vivante, la maison. Finalement, je me dis que dehors, on serait peut-être plus en sécurité. Ça tombe bien, ce rapport mentionne que nos agents bossaient sur des fouilles à l'extérieur. Ajustez vos capuches. Oh, pourquoi je dis des trucs pareils à voix haute? Allez par où? C'est un genre de fil d'Ariane. Il doit mener au site de fouille et permet aux agents de retrouver la base. Vous venez ? Hé, Martha! Martha, où es-tu? Martha! Génial! Un super cool mammouth congelé. N'y touche pas, Java! Il y a une chose dans son oreille! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Quoi qu'elle puisse être, cette bestiole est vivante. Enfin, presque. Tu as parlé trop vite! Un monstre des glaces. Et maintenant, t'as une idée, monsieur Enquête qui roule? Pas du tout. Oh non! Agent, ouvrez cette porte! Qu'est-ce qui me dit que je peux avoir confiance en vous? Ouvrez, je vous dis! Allez, quoi? Soyez sympa, laissez-nous entrer! Crachez là-dedans tous les deux.
chien devenu méchant. Diana? Diana partie dans l'autre sens. Oh, ça va pas la tête, on a failli y passer. Toi? Méchant, Marvin. Alors c'est ici que Mom a mis au placard l'agent Loup-Tout. Ouais, grâce à toi d'ailleurs. Quand l'agent mystère est induit en erreur, il assume. Tu m'as tendu un piège. J'en ai pas eu besoin, t'as cafouillé lamentablement. Tu nous en as mis plein la vue côté sport extrême, mais en tant qu'agent, crois-moi, t'aurais encore quelques leçons à prendre. Tu vas voir. D'abord trouver Diana, se battre après. Tant que cette créature est à la porte, on ne peut pas sortir. T'en fais pas, Java, Diana sera en sécurité aussi longtemps que ce chien trépigne ici. On dirait qu'il est possédé, dis-moi ce qui se passe. Je ne te dirai rien, ou tu t'en serviras contre moi et tu me feras muter dans un endroit pire que ce trou. Pire que ce trou? Ah, franchement, je crois pas que ça existe. C'est vrai ça, hein? Et tout ça, c'est pas ta faute. Arrêtez! Quand je pense que Monsieur se plaint d'être coincé dans ce trou... Nous avons libéré une étrange forme de vie en déterrant un mammouth. Elle voyage d'un corps à l'autre en s'en servant comme vaisseau. Lorsqu'elle était en elle, Chloé a dévasté le labo. Ensuite, cette chose s'est transférée en moi. Et avant que je puisse appeler de l'aide, Marvin a détruit notre radio. Au début, il fallait du temps avant que l'infection se révèle. Mais maintenant, les altérations se produisent de plus en plus rapidement. Un peu comme si cet organisme gagnait en force à chaque fois qu'il change d'hôte. Il doit puiser quelque chose dont il a besoin dans chaque corps qu'il colonise. Pour le moment, il est dans le chien, alors on évite le chien, c'est simple. On le tenait tout à fait à distance jusqu'à ce que vous le fassiez entrer dans la base. Il est à nouveau dehors. C'est moi qui l'ai fait ressortir, figure-toi. Du coup, il nous a attaqués. Vous deux restez ici, Java et moi on va aller voir. Non, non, vous deux restez ici. Chloé et moi, on va aller voir. Puisque c'est comme ça, je reste. Moi reste aussi, sortez tous les deux. Java! Martin! Répondez! Tous ces craquements qu'on entend. Non, sauf quand certains laissent entrer des organismes dangereux dans la base. Et certains autres auraient pu nous prévenir au lieu de rester planqués. Comment savoir si vous n'étiez pas infecté? Et ben voilà, c'est cette brèche qui est à l'origine des craquements. Elle n'est à l'origine de rien du tout, mais c'est un résultat. Quelqu'un a fait ça. Hein? Diana! Viens! Non! Comment savoir si elle n'est pas infectée? Elle a l'air bizarre. Bien sûr, elle est gelée. Alors, comment va-t-elle? Et le chien, vous l'avez vu? Comment se fait-il qu'il ne gratte plus à la porte? Elle a été colonisée! La créature est en elle! C'est parce que je t'ai emprunté ton portable que tu t'attaques à moi en premier, petite sœur. Non, Java! On ignore encore si cet organisme peut se diviser et envahir plusieurs autres. Fuyez! Le temps qu'on trouve un moyen de stopper cette horreur.
te ferai dire que c'est toi qui as infecté. Ah ouais, est-ce que j'ai l'air infecté? Pas vraiment plus que d'habitude. Mais alors si aucun de vous n'est l'autre? Où est Marvin? Je dois dire que ça me coûte, mais l'ancien Marvin était beaucoup plus plaisant. Ça survit de plus en plus longtemps sans autre. Ah, ce truc doit passer d'un corps à l'autre dans le but de stocker assez d'énergie pour réussir à survivre par lui-même. Hein? Ah là, ah, lâche-moi. Oh, ah. D'accord Martin, je te prête mon client fétiche, mon portable, et ce qui est à moi, est à toi, et ce qui est à toi, est à toi. Je lui envoie une petite décharge inoffensive qui fait disjoncter son cerveau et interrompt sa coordination. Une petite décharge. Oh, ça marche! Oh non, voilà que ça recommence. Martin, c'est le moment d'avoir de l'inspiration. Retourne d'où tu viens, vilaine babette. Quand je vais raconter ça aux gens des SOS Paranormal, ils vont halluciner. À ta place, je ne me réjouirais pas trop vite. Oh, c'est pas vrai, on dirait que la chose n'a plus besoin d'autre pour survivre. Ça y est, j'ai pigé. Je sais ce qu'elle convoite en nous, la chaleur humaine. C'est pourtant simple, cet organisme à sang-froid a puisé en nous l'énergie nécessaire à sa survie. Ouais, tu as raison. Il a dû rester en hibernation dans le mammouth pendant des millénaires, car il ne pouvait survivre sans autre dans ces milieux hostiles. Agents spéciaux. Oh, tout gentil maintenant. Vous savez, tout le mérite de ce succès revient à Marvin qui a eu l'idée de la pompe aspirante. Alors Marvin, imaginons un instant que je reconsidère votre cas. Que diriez-vous d'une mutation à Hawaï? Oh, ah, GG. Toi, t'es un vrai pote. Ça alors, Martin se lance dans les actes nobles et désintéressés. Quel événement! Tu vois, on n'est pas si différents finalement. Ouais, eh bien, ne nous emballons pas, hein, quand même. Qui t'a permis de prendre Il semblerait que Martin ne soit pas le seul à emprunter ce qui ne lui appartient pas. mon...